Alors, bonjour? Vous allez bien? En vrai, je fais genre, mais je ne vous entends absolument pas. Donc autant répondre à une question plutôt que de vous en poser plusieurs. Ce qui rendrait cette intro encore moins cohérente qu'elle ne l'est déjà. La question que vous devez vous poser en arrivant sur cette vidéo est probablement... Pourquoi faut-il lire Fire Punch? À travers cette problématique, je vous propose de découvrir les prémices d'un univers qui lie post-apocalyptique, ère glaciaire, religion et zoophilie. Bref, bienvenue dans l'univers de... La fin du monde. Bon, gardons un peu de sérieux, car le monde de Fire Punch ne l'est pas du tout. C'est-à-dire que nous sommes dans un monde post-apocalyptique où la nourriture se fait aussi rare que la neige. Donc le côté sérieux et problématique attendu face à une situation critique comme celle-là n'est pas du tout celle à laquelle on s'attend. La société agit d'une manière étrange mais explicable. Mais avant tout développement, il est bon de rappeler un petit peu le côté technique du manga. Fire Punch est une œuvre assez récente. Sortie entre juillet 2016 et février 2018 au pays du soleil levant, la série s'est conclue au bout de 8 tomes. Nous avons actuellement 5 tomes disponibles du côté de la France, édités chez Kazé. Derrière les dessins et le scénario, un seul homme, Tatsuki Fujimoto. C'est un jeune auteur n'ayant publié qu'un seul manga, celui-ci. À la manière de Sui Ishida lorsque Tokyo Ghoul fut publié, Fujimoto n'en est également qu'au commencement de sa carrière, qui semble prometteuse pour la suite. En effet, Fire Punch connaît un certain succès par les propos durs, mêlant réalisme et fantastique, avec de nombreuses problématiques qu'il aborde dans cette œuvre très atypique. Une société anomique. Ce qui marque dans les premières pages de Fire Punch, c'est de constater à quel point les personnages, quels qu'ils soient, acceptent avec facilité la dureté de ce monde. Ils subissent les famines, mais surtout le froid et la peur de ne plus avoir de feu. Obstinés par le souhait de trouver nourriture et chaleur, les normes de nos sociétés contemporaines sont depuis bien longtemps oubliées. Et seul l'instinct et le souhait de survivre maintient un semblant d'ordre dans les petits villages isolés, succombant les uns après les autres par le froid. Mais le froid n'est pas la seule cause de cette situation précaire, bien qu'originelle et majeure à l'environnement. L'humanité, en plus de subir une domination climatique par un air glaciaire violent, subit aussi le joug d'une organisation se nommant BM-Dolg. C'est tout du moins le cas dans la région où se déroule Fire Punch. Je dis ça car on voit des personnages anglophones par moments, et au fil des chapitres, avec la langue de Shakespeare, on voit tout ce contexte humoristique qui se met en place. Car oui, Fire Punch garde par l'absurde de certaines de ses scènes un côté humoristique, qui reste complètement décalé par les idées très sérieuses que l'auteur peut tout aussi bien développer en parallèle. Car à côté de ça, il y a aussi une autre facette très intéressante. Chaque personnage défend ses idées, ou celles de celui qu'il sert, tout en prenant généralement conscience de la vie de ceux qui ne pensent pas comme lui. Malgré le peu de culture et d'enseignement, on a des combats idéologiques, philosophiques mais surtout personnels, car ces rescapés ne veulent qu'une seule chose, survivre. Chaque personnage est ainsi très humain par les décisions et les objectifs qu'il se fixe, et cela donne un poids considérable au scénario déjà très complet que possède Fire Punch. Pouvoir et religion. Ah, j'ai peut-être omis quelques détails, car dans ce futur alternatif, certains possèdent des pouvoirs. Ils sont certes peu nombreux, mais on les distingue en 3 groupes. On a d'abord, parmi les soldats de BM-Dolg, certains possesseurs de pouvoirs. Souvent très puissants, ils agissent aveuglément selon une idéologie précise. Car si je ne l'ai pas déjà abordé, sachez que cette organisation est avant tout religieuse, mais aussi militaire. Chacun des membres de cette organisation vénère Juda, une jeune femme qui n'en est pas vraiment une, mais je vous laisserai découvrir tout cela au fil des chapitres. On a également au sein de ce groupe Doma, que je vous détaillerai plus tard, car il est légèrement important au sein de l'intrigue. On a ensuite, à côté de ces super soldats, le combustible. Essentiel au bon fonctionnement de BM-Dolg, ce sont tout simplement des esclaves de cette organisation, donnant gratuitement l'énergie de leur pouvoir, comme le fera le jeune Sun, maîtrisant l'électricité qui lui sera donc abondamment prélevée. Allongés sur des brancards, ils passent donc le reste de leur existence dans cette posture. Étant sous-alimentés et avec la souffrance qu'ils endurent, ils ne tiennent qu'une dizaine d'années pour la plupart d'entre eux. Enfin, en dehors de tout ce système, on a les autres détenteurs. Des indépendants, vivant au jour le jour avec simplement le souhait de survivre, d'aider son prochain et de lutter contre BM-Dolg. C'est notamment le cas de Agni, qui est le personnage principal d'ailleurs, mais on reviendra sur lui plus tard. Avec tout ce petit monde, le reste de la population reste soumise à ces groupes et vivent désespérément dans la croyance, espérant par la prière la fin de l'hiver.
Car sachez que les diverses religions présentes dans la région qui nous est offerte ici sont centrales et dictent une bonne partie des individus dans leurs actions. Pour en savoir plus, les premiers chapitres de l'œuvre devraient vous convaincre sur la puissance idéologique de ces croyances. Un scénario aux 1000 intrigues. Bon, bien poliment je vous décris l'univers de Fire Punch, mais prenez conscience d'une chose. Aucune structure, quelle qu'elle soit, n'est fixe dans ce manga, car les 1000 intrigues que compose l'œuvre déséquilibrent très vite le schéma que vous prenez le temps d'assimiler, à mesure que les pages s'accumulent. Chaque tome détruira le précédent, chaque chapitre remettra votre vision en cause, et si vous aimez l'inattendu, cette œuvre en est le maître mot. On y voit, malgré la puissance physique de certains, à quel point la pensée humaine peut être fragile et influençable. À travers ce récit, nous suivons donc Annie, qui, par son vécu, n'en veut qu'à un seul homme, la personne qui lui a donné ces flammes qui le consument éternellement, Doma. Par son pouvoir de régénération, Annie subsiste dans cette prison ardente et passera des années à canaliser le feu qui tente de le consumer jusqu'à la mort. Par une histoire de vengeance, on va suivre ce personnage fort singulier dans cet univers qu'il est tout autant. On va également voir évoluer en lui ses idées, ses envies et ses remises en question. Comme Guts de Berserk, il est peu bavard, et ce par la souffrance physique et psychologique intense qu'il a subie et qu'il subira tout au long du manga. Que retenir de Fire Punch ? Tatsuki Fujimoto, à travers son scénario, s'amusera avec le lecteur. Il lui fera aimer et détester chaque personnage. Il posera des contextes rassurants d'abord pour, en très peu de cases, provoquer une grande violence, vous plongeant dans une incompréhension totale, face à une trame scénaristique qui mutera tout au long des tomes que vous lirez. Par les dessins très expressifs, retranscrivant davantage la violence et l'instabilité du fil rouge qu'à Fire Punch, vous serez transporté dans ce monde d'une manière très brute, où tout est aussi bien réalisable que consumable. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, c'est la première fois que je me mets en scène devant vous. Je suis un peu gêné sur le début, mais bon, ça va venir avec le temps. J'espère que vous aurez apprécié cela, en tout cas, n'hésitez pas à partager et à commenter, c'est surtout très important pour moi, si ça vous a plu. Et je vous dis à très bientôt sur l'Underexte. Sayonara, c'était Aquac.